Nous abordons aujourd'hui la fin du discours communautaire au chapitre 18, encore un texte propre à Matthieu qui aborde la question difficile du pardon. Je lis les versets 21-22 qui vont nous permettre de repérer dans quel contexte se situe ce texte. Alors, s'approchant, Pierre lui dit « Seigneur, combien de fois mon frère péchera-t-il envers moi et lui remettrai-je? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. » Il s'agit donc d'une réponse de Jésus à Pierre, qui est porte-parole de la communauté et qui est probablement très fier de sa proposition, qui semble déjà plus que généreuse, pardonner, remettre les dettes des autres à notre égard, 7 fois, un chiffre qui indique la plénitude. Or, Jésus ne se contente pas de ce chiffre parfait, il propose 70 fois 7 fois, où il y a, selon les manuscrits, il y a quelques petites différences, autrement dit, pardonner, remettre les dettes de manière illimitée. Et comme cet enseignement est évidemment assez inadmissible, Jésus va proposer aux disciples d'aller plus avant dans cette compréhension par le biais d'une parabole. Dans la parabole qui suit, il va commencer par évoquer l'attitude de Dieu en matière de pardon, pour en arriver ensuite au pardon fraternel. Si bien que notre texte va comprendre comme 3 scènes. Dans un premier temps, les versets 23 à 27, nous aurons la rencontre entre le débiteur et le maître, qui va lui remettre sa dette. Dans les versets 28 à 30, nous aurons le comportement de cet ex-débiteur vis-à-vis d'un de ses compagnons en dette à son égard. Et dans les versets 32 à 34, la réaction du maître devant l'attitude de son ex-débiteur. La parabole emprunte, comme toute parabole, à l'expérience des auditeurs. Ici, vous voyez que Jésus recourt au monde de l'argent. Il est question de talents, ce sont de grosses sommes, nous y reviendrons, de deniers, de dettes et de rendre, ce que nous traduisons souvent par pardonner. Il est aussi question du monde des relations sociales, puisqu'il y est question d'un maître, roi, et de son serviteur, mais aussi de relations des serviteurs entre eux. Nous abordons donc la première scène, et je lis les versets 23 à 27. « C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un homme, roi, qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Comme il commençait à régler, lui fut amené un débiteur de 1000 talents. N'ayant pas de quoi rendre, le maître ordonna qu'il fût vendu, et sa femme, et ses enfants, et tout ce qu'il avait, pour être rendu. Tombant donc à ses pieds, le serviteur se prosternait devant lui, disant « Sois magnanime envers moi, et je te rendrai tout. » Ému aux entrailles, le maître de ce serviteur le relâcha et lui remit sa dette. Les interlocuteurs en présence, un homme roi, c'est très courant dans les paraboles, qui veut régler ses comptes et qui a en face de lui des serviteurs, donc non pas des esclaves, mais des serviteurs. Donc des relations qui nous orientent vers la théologie de l'alliance, nous l'avons déjà vu dans la parabole de Livrée. Il y a un lien entre le maître et ses serviteurs qui nous suggère qu'il s'agit probablement de la vie d'alliance. On amène à ce roi un débiteur qui a une dette énorme, 1000 ou 10 000 talents selon les manuscrits. Le talent, c'est le plus fort étalon d'or dans le Proche-Orient de l'époque, donc le plus gros chiffre pensable. La dette du premier débiteur, du premier serviteur, défie toute imagination ou toute représentation. Les enfants diraient des milliards de milliards. Il faut dire quelque chose qu'on ne peut pas se représenter. La question qui se pose tout de suite, c'est comment un serviteur peut-il avoir contracté une telle dette? En tout cas, pas comme simple serviteur. Nous y reviendrons. Il est donc normal, puisqu'il lui est impossible de rendre cette dette faramineuse, que le maître, avec de nouveau cette ambiguïté entre maître et seigneur que nous avons déjà rencontrée plus d'une fois, conformément à la coutume hellénistique de l'époque, puisque ce serviteur ne peut pas rembourser sa dette, eh bien, il est réduit en esclavage avec sa femme, ses enfants, ses biens, en vue de ce que le maître lui soit rendu.
Or même la vente de la famille, vous voyez, est sans proportion avec la dette de ce serviteur. Il réagit donc avec tout lui-même, des gestes, il tombe aux pieds du maître roi, il se prosterne, un appel intensif à sa magnanimité, sois patient envers moi, et puis une promesse évidemment dérisoire, je te rendrai tout. On voit mal comment ce serviteur pourrait venir à bout d'une dette aussi importante. La réaction du maître, il ne conteste pas le raisonnement du serviteur, il est ému de compassion, il est pris aux entrailles. Ça va plus loin que la pitié. Et dans l'évangile de Matthieu, cette attitude est toujours réservée à Jésus. Par exemple, devant les foules sans berger, Jésus est pris aux entrailles. Des fois, de manière un peu plus parlante, je dis être pris aux tripes, vous voyez, pour réaliser que c'est vraiment une réaction qui vient du ventre, qui est profonde. Jésus éprouve cette même attitude devant les aveugles, etc. Donc le roi Seigneur se laisse toucher par la détresse et par la demande de son serviteur, il le relâche, il le délie et il lui remet sa dette. Et la parabole pourrait s'arrêter là, parce que nous aurions déjà une très belle révélation sur Dieu, qui est le roi et Seigneur, qui se laisse toucher par la détresse et la supplication du serviteur, et qui ignore la promesse impossible à tenir de tout rembourser. Ça fait un peu penser aux enfants qui disent à leur maman « mais je ne ferai plus jamais ça ». Je vais toujours obéir, et ça fait partie, j'allais dire, d'un code relationnel que de ne pas entrer en matière sur cette promesse, évidemment difficile à tenir. Voilà, donc ce maître qui remet au serviteur une dette absolument inimaginable, ce qui quand même pose la question de qu'est-ce que cette dette et comment un serviteur est-il capable d'en arriver là. Il n'a pas des pouvoirs illimités qui lui permettent, j'allais dire, de spéculer, etc. Et donc, il me semble que derrière ce serviteur, il y a ce qu'on appelle dans la Bible une personnalité corporative, c'est-à-dire un personnage qui représente l'humanité. C'est probablement la dette de l'humanité et que ce serviteur, vous voyez, son nom porte en quelque sorte. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette dette inimaginable, qu'on ne peut même pas se représenter? Et là, on pressent aussi, probablement, oui, on commence à faire un transfert à partir de l'histoire vers la théologie, on pressent que c'est le péché de l'humanité dont il est question. Et donc, la parabole nous donnerait à entendre que dès que l'homme en dette se tourne vers le Père, eh bien, il lui remet sa dette et il remet le péché de l'humanité. Or, la parabole n'en reste pas là. Je lis la deuxième scène, les versets 28 à 30. Sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, et le saisissant, il l'étranglait, disant « Rends tout ce que tu dois ». Tombant à ses pieds, le compagnon le suppliait, disant « Sois magnanime envers moi, et je te rendrai ». Celui-ci ne voulut pas, mais s'éloignant, il le jeta en prison jusqu'à ce qu'il ait rendu le dû. Le serviteur sortant, oui, à peine délié, gracié, trouve un de ses compagnons, donc quelqu'un qui est sur pied d'égalité avec lui, alors qu'avant il y avait une relation de dissimilitude. Et ce co-serviteur, si je peux dire, lui doit 100 deniers, une somme assez dérisoire. Le denier, c'est à peu près l'équivalent d'une journée de travail. Et donc ici, la dette représente à peu près 3-4 mois de travail, donc quelque chose qu'il est possible de rembourser. Or, le serviteur gracié réagit avec violence, en geste, il le saisit et le serre à la gorge, et en parole, il lui donne un ordre sans appel, « Rends ce que tu dois ». Vous vous rappelez que chez le maître, il n'y avait rien de cela. Devant le débiteur insolvable, il y avait seulement l'ordre de le vendre, lui et sa famille, conformément à leurs coutumes, et pas de violence. Donc ici, l'effet de contraste est d'autant plus renforcé entre l'attitude du maître, Seigneur, et l'attitude du serviteur gracié. Le deuxième serviteur répète la même prière que celle que le premier débiteur a adressée à son maître au verset 26. Sois patient avec moi et je te rendrai. Simplement, le gros débiteur avait prétendu « je te rendrai tout ». Donc vous voyez, il était vraiment dans un langage qui n'était pas conforme à la réalité. Or, même supplication, mais effet différent.
Il ne voulait pas, autrement dit, le serviteur gracié reste insensible. Il opte pour une procédure active, puis une sorte de vengeance privée, puisqu'il jette en prison. La somme due est trop légère pour qu'il soit question de vente et de mise en esclavage. Et il le jette en prison jusqu'à ce qu'il rende son dû. C'est particulièrement difficile de rendre une dette quand on est en prison, en parenthèse. Voilà le comportement odieux. Il en a expérimenté un de totalement différent pour lui-même et il se révèle incapable de prolonger tant soit peu le comportement dont il a bénéficié. Il a été exonéré d'une somme incalculable et il refuse d'en remettre une minime. À la différence du maître, il n'a pas d'entrailles. Il n'a pas été touché par la supplication de l'autre serviteur. Une petite transition, verset 31. Voyant ce qui était arrivé, ses compagnons s'attristèrent fortement. Et venant, ils expliquèrent au maître tout ce qui était arrivé. Une tristesse de la part des compagnons de communauté qui ne peuvent pas laisser une telle forme d'injustice se répandre et rapportent donc au maître les faits. Dans la troisième scène, les versets 32 à 34, nous avons une nouvelle rencontre entre le premier serviteur et le maître. Alors, l'appelant à lui, le maître lui dit « Serviteur mauvais, toute cette dette, je te l'ai remise parce que tu me suppliais. Ne fallait-il pas que toi aussi, tu aies pitié de ton compagnon, comme moi, j'ai eu pitié de toi ?» Et en colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait rendu tout ce qui était dû. Le maître est donc celui à qui il a fait miséricorde, de méchant, d'infâme, de scélérat, et il lui rappelle sa générosité, à savoir la remise de toute cette dette quand il a été supplié. Ne fallait-il pas, n'y avait-il pas une sorte de devoir, de nécessité interne que tu prolonges ce comportement et que tu aies toi aussi, non pas que tu sois pris aux entrailles, ça relève du maître, j'allais dire que c'est une attitude divine, mais que tu aies pitié, ce qui est quand même moins fort, comme moi j'ai eu pitié de toi. Et nous découvrons là donc le fondement du pardon, avoir expérimenté celui qui nous vient de Dieu pour pouvoir prolonger ces mœurs de Dieu vis-à-vis du frère. La colère du maître, elle est devant cette totale absence d'esprit de famille, elle se comprend bien. L'expérience du pardon n'a rien induit au point de vue fraternel chez le serviteur gracié. D'où le châtiment, puisque le serviteur gracié n'a pas imité la pitié du maître, il devient prisonnier de sa violence. Il est livré au bourreau jusqu'à ce qu'il ait rendu tout son dû, donc éternellement. Vous sentez donc que la portée eschatologique, ce texte nous tourne vers la fin des temps, un thème que nous retrouverons les 2 prochaines fois. La parabole est terminée, Jésus ajoute, ou Matthieu met sur les lèvres de Jésus une conclusion. Ainsi, aussi mon Père céleste vous fera si vous ne remettez chacun à son frère du fond de vos cœurs. On quitte le langage parabolique, on va vers le langage théologique, un élargissement. Ce n'est plus le Maître Seigneur dont il est question, mais le Père céleste. Jésus parle de son Père, il fera pour vous. On n'est plus dans la relation du roi avec son serviteur, mais de l'interlocuteur, du lecteur de Matthieu. Si vous ne remettez pas, ce verbe que nous avons eu dès le premier verset et qui revient constamment, vous le remarquerez en regardant le texte de plus près, si vous ne remettez pas chacun à son frère. Il s'agit maintenant non plus de remettre à un autre serviteur, mais à celui qui est un frère, puisque nous sommes dans ce discours sur la vie communautaire. À l'intérieur de la communauté, nous n'avons normalement plus que des frères. Et comment faut-il remettre du fond de vos cœurs, non pas par émotion, non pas, mais le cœur, dans la Bible, c'est vraiment a plus à faire avec la volonté qu'avec l'émotivité. C'est une décision à prendre et non un sentiment que de remettre la dette du frère. Autrement dit, les membres de la communauté sont invités à imiter le comportement du Seigneur, qui est à la fois le Père et le Christ, pour avoir l'esprit de famille, et à se désolidariser de la dureté du serviteur gracié,
Et tout membre de la communauté est un serviteur gracié par Dieu qui s'est révélé incapable de pardonner à son frère. Nous avons exactement la même théologie dans le Notre Père, en 6.12, « Remets-nous nos dettes comme nous avons remis à nos débiteurs ». Vous sentez, on est vraiment dans le langage des dettes. Dans nos traductions, nous parlons d'offense et d'avoir offensé Dieu et d'avoir été nous-mêmes offensés. Le langage, à mon avis, est moins parlant que celui de Matthieu. Donc, ce qui est premier, c'est le pardon du Père, c'est de faire l'expérience libératrice d'être soi-même pardonné. Puis, ce que le Père a fait pour nous, nous sommes invités à notre mesure à le faire pour nos frères. Ça paraît éminemment logique et simple. Nous savons bien qu'à vivre, c'est beaucoup plus ardu. Le pardon, et là ça demanderait quelques développements, est une réalité complexe, pas seulement spirituelle, mais psychospirituelle, à ne pas confondre avec l'oubli. La mémoire et le pardon sont deux choses différentes. Et le pardon est un processus. Quand il s'agit d'une dette importante à remettre, il est évident qu'il s'agit d'avoir déjà au début l'intention ou le désir de pardonner ou le désir de pouvoir un jour pardonner. Et cela, c'est déjà le début du pardon. Mais le texte ne nous donne pas toutes ces subtilités. Pour Matthieu, le pardon constitue le sommet de la vie communautaire, puisqu'il conclut par là le discours sur la communauté. Et nous savons bien qu'il s'agisse de relations conjugales, familiales, et c'est toujours le point le plus subtil et le plus fin. C'est vraiment pour Matthieu une exigence filiale qui consiste à prolonger vers le frère ce que le Père a fait pour nous de manière totalement gratuite. Et probablement s'agit-il de contempler Jésus pardonnant à ses bourreaux du haut de la croix, ou plutôt priant son Père de pardonner à ses bourreaux du haut de la croix et intercédant pour eux. La prochaine fois, nous lirons au chapitre 25, la parabole des 10 vierges, les versets 1 à 13. Je ne puis que vous inviter à lire les chapitres 24 et 25, l'ensemble du discours eschatologique.